Imaginez courir 160 km en 20 heures et tout ça sans entraînement. Ça vous semble impensable? Pourtant, David Goggins l'a fait en repoussant son corps et son mental à l'extrême. Sa théorie, quand vous pensez avoir atteint vos limites, vous n'avez en réalité utilisé que 40% de vos capacités. Aujourd'hui, je vous explique que même quand vous êtes épuisé, vous êtes loin d'avoir atteint votre maximum. Ok, donc moi je vais vous parler de David Goggins. C'est un gars qui a théorisé le fait que quand on n'en peut plus, quand on est à bout physiquement, on est à seulement 40% de ses capacités physiques et mentales. Pour vous remettre un peu dans le contexte, qui c'est ce gars-là? C'est un Afro-Américain qui a grandi dans la pauvreté. Non pas que son père était pauvre, mais en fait c'était quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent mais qui ne donnait rien à sa famille. Il a grandi très proche du racisme. Le racisme était très répandu à cette époque-là. Il a 49 ans à peu près, hein, juste pour vous dire. Il n'était pas particulièrement bon à l'école, dû au fait que son père abuse complètement de lui en l'utilisant pour son business. Il le faisait travailler à des heures hyper tardives alors qu'il avait seulement 6 ans, quoi. Okay. Donc forcément compliqué à cet âge-là, voilà. La vie évolue, on arrive à ses 24 ans. À cette époque-là, il pesait 135 kilos et il était exterminateur d'insectes dans des fast-foods. Et puis un jour, il a vu un documentaire sur les Navy Seals. Les Navy Seals, c'est une branche de l'armée américaine, c'est des unités d'élite, hein, concrètement. Et il a donc dû perdre 45 kilos en moins de 3 mois pour entrer au stage d'entrée. J'ai envie de faire les Navy Seals. Exactement. Okay. Donc il est passé à ce stage-là. C'est l'un des stages les plus durs du monde, hein. Forcément, les Navy Seals, c'est les meilleurs soldats du monde. Donc voilà. Il a réussi à l'obtenir au bout de la 3e fois. Et il a fait une carrière d'à peu près 20 ans au Navy Seals. Pendant cette carrière-là, il a forcément connu des frères d'armes qui sont décédés au combat lors d'embuscades quand ils étaient à l'étranger. Et il a décidé donc après ça de faire une course de 160 km sans avoir le moins d'entraînement en course à pied. Pour lever des fonds, pour aider les familles, voilà. J'imagine ça fait 4 marathons. Hein. Ça fait 4 marathons. Il n'avait pas couru un seul marathon. Mais d'une traite, les 100... D'une traite. Mais c'est pas possible. Il a 24 heures pour le faire. 160. Voilà. Il a 24 heures pour le faire. Il a fait en 20 heures. Voilà, c'est pour montrer à quel point. Mais attends, mais du coup, après qu'ils soient rentrés au Navy Seals. Après qu'ils soient rentrés. Ok, pas pendant qu'il était exterminateur à McDo. Non. Ok. Non, là, 135 kilos, ouais. Ça va être compliqué de le faire en 4 heures. Hein. Donc pendant cette course-là, en fait, il s'est fait plein de micro-fractures au pied parce que forcément, quand tu cours sans entraînement, le mec il s'est pointé avec des shakers de protéines, tout ça, pas du tout préparé, rien de ce qu'il faut pour courir un marathon. Thibaut pourra nous en parler un peu plus, mais et donc il s'est pas arrêté pour autant. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a théorisé le fait que quand on n'en peut plus, en fait, on est seulement à 40% de ses capacités physiques. Alors, je pense que atteindre les 100%, c'est pas si simple. Lui, pendant son marathon, son ultra-marathon de 160 km, il n'a pas été qu'à 40% de ses capacités physiques. Mais moi, je pense que c'est une théorie plutôt vraie. Je le vois quand je suis à la salle de musculation. Quand tu as l'impression de plus en pouvoir, en fait, tu peux juste pousser plus loin que ça. Après, du mental. Si je peux juste essayer de comprendre, ça veut dire que, par exemple, je commence mon marathon, je suis à 100%, et ça veut dire qu'au plus bas, je serai à 40. Alors, c'est l'inverse. Au plus bas, je serai à 60. J'aurais dépensé que 40% de mon énergie. Entre guillemets, c'est ça. Okay. Quand tu penses avoir atteint ton maximum physique, tu es seulement à 40%. Okay. Tu peux pas le dépasser. Il te reste 60%. Ouais. Après, c'est un phénomène de survie. L'idée du corps humain, exactement. C'est qu'ils se mettent en alerte, etc. Ouais. Moi, tu parlais des marathons. Donc, c'est vrai que j'en ai fait 3 et après plusieurs semis. Ce qui se passe, c'est qu'on a le mur du marathon qui se passe à peu près au 30, 31, 32. Ouais. Et là, c'est juste qu'en fait, le corps se met aussi en situation de survie. C'est que tu as alors, techniquement parlant, c'est que tu as un problème je crois que c'est d'acide lactique dans le sang. Et l'acide lactique, c'est ce que recrache tes muscles en fait en fonctionnement, et que tu as un excès d'acide lactique par rapport aux apports, et donc ton sang, techniquement parlant, devient toxique en fait, tout simplement. Et là, ce qui est fou, c'est que le mur du marathon, c'est uniquement mental. C'est-à-dire qu'à un moment, ton corps te dit, écoute, là, tu vas t'arrêter, il faut que tu te stoppes, que tu te reposes, etc. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est pour ça que l'entraînement d'un marathon
marathon est beaucoup plus compliqué que l'entraînement d'un semi. Techniquement, un semi-marathon, tu sais, 21 km, tu peux essayer de le courir avec peu d'entraînement. Par contre, un marathon, c'est 6 mois à l'avance. Parce qu'en fait, il faut que tu habitues ton corps à arriver dans cette zone rouge. Et c'est comme ça que tu vas le retourner, le repousser, etc. Et est-ce que même les champions, je parle des champions olympiques ou les champions du monde, ils ont ce mur-là aussi Non, ils l'ont tellement dépassé. Tu prends Eliud Kipchoge, qui est le recordman du monde du marathon. Donc en fait, lui, c'est le seul à être passé sous la barre des 2 heures. Donc il a fait 1h59 à Vienne. Il a passé sous les 2 heures, mais avec des conditions particulières. Mais qui n'est pas officiel. Parce qu'il y avait des lièvres, donc des personnes qui cassaient le vent devant lui et qui étaient en forme de V. Ils se sont rendus compte que en termes d'optimisation, on va dire, c'était le mieux. Ils pensaient que le mieux c'était de se placer derrière et que le V repoussait l'air comme les avions de chasse ou ce genre de choses. Sauf qu'en fait là, les lièvres étaient placés à l'inverse. Plus une barre de laser avec la voiture sur terrain plat. Il a fait des allers-retours comme ça. Et donc c'est pas officiel. Par contre, le marathon, c'est souvent comme ça. Le record du monde du marathon, par contre, c'est un jeune qui est décédé il y a quelques temps en voiture avec son coach. Et lui, l'histoire est incroyable parce qu'il avait 20 ans. C'est le premier à avoir fait 2h00, enfin 0 et quelques. Et lui, c'est un ancien berger, donc un gardien de chèvres dans les montagnes en Kenya, et avec très peu d'enterrement, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a très peu d'oxygène. Il avait très peu d'oxygène. Son sang était habitué à vivre avec plus de globules, etc., etc. Donc voilà. Globalement, moi, ce principe, je le retransmets, enfin, je le vois clairement à la salle de musculation ou dans les sports plutôt d'endurance qui nécessitent de se pousser au maximum de ses performances. Mais je le vois aussi un peu dans le taf. Des fois, t'en peux plus, t'as l'impression que t'en peux plus. Sauf qu'en réalité, tu peux atteindre beaucoup plus que ce que tu as déjà atteint. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es épuisé ? Qu'est-ce que tu fais quand t'es épuisé ? Tu te fais une petite pause en fait. Tu parles à la salle ou tu parles... Non, je parle dans le boulot parce qu'à la salle... En fait, tu le transposes un peu différemment qu'à la salle. À la salle, typiquement, tu arrives au bout de ton exercice, t'es mort, mais en fait, tu peux quand même en faire. C'est pour ça qu'il y a des séries. C'est qu'à la fin d'une série, t'es mort, mais tu reposes un peu. Par contre, tu vois, pour le marathon, pour les trucs d'endurance, ça se prête vachement. Et c'est un peu ça la vie finalement. Hein. C'est un long marathon. Donc, oh là là, Maxime 2024. La vie est un long marathon. La vie est un marathon et le but, c'est pas de... voilà. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais en vrai, par contre, je rebondis sur au travail. Parce que ça peut être dangereux au travail de se dire je suis à bout, mais je suis à 40%, donc je peux aller encore plus loin. Ça fait des burn-out après. Alors attention. Il faut faire attention aussi à ça. Faut pas pousser certaines choses. Là, c'est un peu plus complexe. C'est au Japon ou en Chine où c'est très bien vu de s'endormir au travail parce que t'es tellement épuisé. C'est au Japon. Il y a un truc qui s'appelle la marche de la mort. C'est sur donc les death march en anglais. Et sur la fin d'un projet, là, donc le dernier sprint, tu as la livraison et la dernière semaine du projet, tout le monde dort au bureau. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça et en fait, tu dors sous ton bureau, tu mets ton sac de couchage et pendant une semaine, tu bosses pendant une semaine. C'est la dernière marche jusqu'à ce que tu peux death walk que ça s'appelle. Moi, je connaissais le walk of shame quand tu rentrais de soirée un peu tard, mais là-bas, la culture du travail, c'est différent. C'était plus dans le sens, tu vois, nous, depuis qu'on a créé la boîte, on a eu plein de galères, on a eu des moments, c'était compliqué et t'avais l'impression que t'avais juste envie que ça s'arrête. Alors qu'en fait, il fallait juste tenir. Et au bout d'un moment, ça allait passer. Tu allais passer cette phase-là compliquée. Et puis, en fait, tu allais voir que en fait, ton potentiel est bien plus grand que ce que tu penses. Et surtout que la dynamique amène la dynamique. Ouais. C'est-à-dire que tu en as beaucoup, tu sais, quand tu fais beaucoup d'activités, etc. Bon, je pense qu'autour de la table, on fait tous beaucoup d'activités simultanées. Et parfois, on te pose la question de comment tu... Mais techniquement parlant, c'est parce que plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Ah, c'est peut-être ça. C'est ça, ma relation avec le sport. Oui, alors. Moi j'en fais. Alors, faut commencer à un moment quand même. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que moi j'en fais, moi j'ai envie d'en faire. Tu iras aller courir avec Thibaut. C'est pour ça que depuis 20 ans, courir, je pense. Mais t'es en récup, t'es en phase de récup. Ah ouais. Mais là en fait, je suis en train de m'imaginer à l'intérieur de moi-même. C'est pour atteindre 100% de projection mentale un peu là. C'est une projection mentale en fait. Ok. Bon bah voilà. Merci. Merci à vous. Vous comprenez maintenant que lorsque vous pensez avoir atteint vos limites, vous n'êtes en réalité qu'à 40% de vos capacités. Si vous souhaitez maintenant comprendre comment la Bible est devenue la première start-up, n'hésitez pas à aller voir le Savoir ou Lettre numéro 6.